Bonjour, Emmanuel Gloumo, bureau d'études Green Actitude, président d'Innov en région Occitanie. Aujourd'hui, pour ce qui concerne notre bureau d'études, le bureau d'études Green Actitude, on repense évidemment nos approches par rapport à la fois à la règle, à la réglementation, ce qui est demandé par le législateur, mais aussi ce qu'on peut amener dans des démarches de projet, essentiellement sur les aspects humains, sur les aspects techniques également, mais aussi de management. C'est un peu aussi le cœur de métier de Green Actitude, c'est de mettre l'humain au cœur des projets, en parlant de système de management ou de gestion de projet, en parlant d'analyse de cycle de vie également. Donc par essence, notre métier reste porteur de solutions pour les acteurs avec qui on va travailler. En interne, évidemment, on essaie surtout de se re-questionner sur comment est-ce qu'on va amener justement ces nouveaux métiers de la transition vers des démarches vertueuses en lien avec le climat. La montée en compétences, elle est essentielle dans les bureaux d'études, puisque ça tient d'abord du management du bureau d'études, c'est-à-dire qu'on fait un point avec nos équipes et puis effectivement en fonction des besoins de chacun d'entre eux. Ça peut être tout à fait un sujet d'ingénierie, mais ça peut être aussi un sujet autre que l'ingénierie pure. Souvent, on fait le lien, à partir de retours d'expérience ou de capitalisation, entre le projet opérationnel, le terrain, et puis aussi ce qu'a pu vivre celui qui travaille sur le projet, pour lui donner effectivement d'autres possibilités d'ouverture vers les sujets de transition. Aujourd'hui, le rôle de l'ingénierie sur ces sujets, il est de plusieurs ordres. Il est technique, via la RE 2020, la nouvelle réglementation environnementale qui intègre et introduit essentiellement le calcul bas carbone, de l'analyse de cycle de vie. Mais il est aussi humain, encore une fois. Ce qui est important pour nous, c'est d'introduire l'usage. Et l'usage à modéliser, vous le savez, ça reste un élément complexe. Donc on fait aussi appel éventuellement, entre guillemets, à de l'intelligence artificielle qui reste encore technologique, mais je pense que l'approche de l'innovation, elle est surtout sur comment adapter l'objet construit au plus près de notre client. Est-ce que de construire en terre crue aujourd'hui est high-tech ou low-tech? Je dirais les deux. L'ingénierie de la terre crue, que nous avons oubliée, nécessite aujourd'hui des études poussées de façon à ce qu'on puisse utiliser localement, au plus près du site de construction, ce matériau-là. Je pense que le vrai sujet, c'est de savoir quel est le besoin de mon client, est-ce que j'y réponds, et quels moyens je vais y mettre. Si c'est du low-tech, très bien, pourquoi pas, quel équipement je vais embarquer dans mon bâtiment. Et high-tech, c'est comment je vais optimiser la réponse à mon client pour lui apporter des vraies solutions pérennes et à des coûts qui soient ceux de la performance. Voilà, donc on peut utiliser effectivement en même temps de l'high-tech et de low-tech.